Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Good Morning Bruxelles. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Vous êtes toujours avec moi, Lucy, et aujourd'hui on va parler du burn-out. Et j'ai mis ça comme titre d'épisode parce que j'aime bien les gros titres et que j'ai envie que vous écoutiez mon podcast. Mais vous allez voir, je suis vraiment pas d'accord avec ce mot. En fait, je trouve que ce mot est utilisé... Enfin, j'aimerais bien encore inventer un mot. Je vais essayer de réfléchir à un nouveau mot peut-être ici, en pensant... Mais j'ai pensé à ça, à ce thème, depuis le début, en fait. Depuis le début que j'ai commencé mon podcast, il est dans ma liste. Parce que j'ai l'impression de faire des burn-out tous les jours. Enfin, j'ai pas l'impression, c'est carrément ce qui se passe dans ma vie. Je suis, je pense, une experte en la matière de burn-out et de mental breakdown et de pause et de stop et de crash et de tilt et de moments où juste j'ai besoin de faire le vide et de recharger les batteries pour me sentir mieux après. Et clairement, actuellement, enfin dans ma vie, vraiment en ce moment, ça fait partie de mon quotidien. Genre, je sais que je vais en avoir, donc je les planifie dans mon planning parce que je sais qu'ils vont arriver et limite, je kiffe ce moment. Et j'avais envie d'en parler aujourd'hui parce que j'ai l'impression que justement, c'est un mot un peu gênant pour les gens. Genre, j'ai l'impression que les gens attendent d'avoir 50 ans de carrière derrière eux, 4 divorces, 10 enfants, un lapin mort, plein de des mauvaises expériences, 10 crashs de voiture et des trucs horribles pour pouvoir se dire ok, là je vais faire un burn-out. Et limite, ils le disent un peu à demi-mot, genre ouais, je suis un burn-out. Mais vous voyez, genre c'est limite gênant, j'ai l'impression, alors que ça l'est pas du tout et que c'est pour moi obligatoire et important d'en faire et de prendre des moments de stop et de pause dans la vie parce que sinon, clairement, bah, on pète un câble et ça peut créer des humains complètement fous alliés qui sont au bord de la rupture constamment, quoi. D'ailleurs, avant, je vais vous en parler dans l'épisode de mes gros burn-out et puis de ce que je fais maintenant actuellement parce que j'en ai tous les jours de ma vie. Et je sais que ça arrive, donc c'est vraiment différent d'avant ou vraiment... Enfin, je vais vous en parler après. Mais je vous dis, en fait, comment je pourrais définir le burn-out, du coup. C'est ce moment où ton cerveau, ton corps, ton âme ne peut plus agir de manière propre. Et t'es au bord du craquage constant. Et la machine s'arrête, quoi. Tu tombes en panne, genre. Parce que t'as été trop loin dans tes limites et dans tout. Et ça vient pas que du travail, ça vient de la vie en général. Parce qu'il se passe tellement de trucs dans ce monde, avec les gens qui t'entourent, avec les infos qui viennent à nous, que tout peut créer un moment de au secours, stop, on arrête tout, parce que là, il y a trop. Et pour moi, c'est ça, en fait. Du coup, avant de faire mon premier burn-out, je pense que j'étais dans ce burn-out perpétuel, constant dans ma vie, parce que je n'ai jamais pris de temps pour moi avant le premier. Je travaillais, puis je sortais avec des amis, et puis je buvais, et j'avais une personnalité avec les grands yeux écarquillés comme ça, où j'étais ah et je savais que ça allait craquer à un moment, tout allait péter, et j'arrêtais pas, et je me prenais pas de pause. Et on peut prendre l'image encore de la machine ou de la voiture qui tombe en panne, genre je fonçais, et j'ai foncé dans le mur, et stop, time. Et du coup, mon premier burn-out, je m'en souviens exactement, c'était un été, il y a plus ou moins 5-7 ans, je sais plus exactement c'était en quelle année, mais voilà, je dirais il y a plus de 5 ans. Et j'étais un peu en FOMO chez moi, genre tous les gens étaient en sortie, c'était l'été, les gens étaient en vacances et machin, et moi j'avais quitté mon travail, j'étais en mode ah, je peux plus rien faire, je suis plus capable de sortir ou d'être avec des gens ou de quoi que ce soit, j'étais chez moi toute seule et j'étais triste. Et j'arrêtais pas de pleurer. Et je pense que ça fait partie aussi de l'expérience de ce premier moment où t'es seule et que tu prends du temps pour toi, t'es obligé d'être triste. Vraiment, je pense que c'est comme ça que tu te vides, en fait. Tu sors des larmes. Et je m'en souviens, j'étais vraiment très très triste. Et je comprenais pas vraiment ce qui m'arrivait parce que il y avait aussi un autre élément qui était... J'étais célibataire, je le suis toujours, mais bref. Et les gens me disaient, enfin, il y avait des mecs qui m'avaient dit, j'avais eu 2-3 réflexions, genre, mais comment une fille comme toi peut être célibataire, what the fuck et tout. Et on me posait des questions et j'étais là, mais pourquoi en fait? Parce que je saurais pas être avec quelqu'un, il faut que je gère ma vie là. C'était obligatoire pour. Enfin, j'aurais pas su partager ma vie avec quelqu'un parce qu'il fallait déjà que je gère la mienne. Et du coup, toutes ces phrases de gens, en plus,
les gens qui étaient en sortie et tout, je me disais, mais stop tous, je ne saurais pas rester avec vous, je ne saurais pas avoir un mec, je ne saurais rien faire là. Et vu que je comprenais pas pourquoi, j'étais juste triste chez moi comme ça, pendant des semaines. Et c'est ce qui s'est passé, et je pense que c'est exactement ce qui se passe peut-être pour tout le monde. Là, je parle encore de mon expérience personnelle, mais quand tu prends la première fois du temps pour toi, t'as besoin d'être triste, je crois, je pense. Et de tout extérioriser, quoi. Première fois, ok, stop total, là on pleure, et c'est bien, et c'est ce qui se passe. Donc c'est ce qui s'est passé, moi. Et maintenant, j'ai d'autres burn-out, mais ils sont différents. C'est-à-dire que j'en ai tous les trimestres, tous les semestres, et tous les jours, tous les matins, j'ai un burn-out. C'est pas vraiment le matin, c'est pas vrai. C'est plutôt vers 17h30. Je sais que vers 17h30, 18h, il y a too much information dans mon cerveau. Je suis là, ah ok, non, là il faut que je m'arrête. Et j'ai plein de petits trucs que je fais, donc je vais vous en parler. Parce que je vous dis, j'ai l'impression vraiment de connaître le sujet. Et pourtant, j'ai une vie très reculée du monde. Je vis un peu en autarcie, dans ma petite cabane, dans les bois. Enfin, je suis pas dans les bois, dans ma petite ville. Et j'ai pas de collègues, j'ai pas de mec. Je travaille seule, donc je suis souvent chez moi. Je fais très attention aux informations qui me viennent, parce que j'ai pas de télévision, je regarde pas les infos, la seule source d'information que j'ai c'est le New York Times, je me prends pour une américaine, je sais bien, mais voilà, c'est ma life. Je fais très attention au temps que je passe, enfin, allez, on dirait une folle quand j'explique ça, mais je sais tout ça, je sais que j'ai besoin de temps pour moi, donc vraiment je fais attention à tout ça, et malgré ça, j'ai des burn-out tous les jours, donc je vais vous expliquer ce que je fais. On va commencer par ceux qui arrivent tous les trimestres, semestres. Ça, c'est les plus gros. Et je pleure encore pendant cela. Il y a souvent ce moment, ça commence comme ça, où je pleure un bon coup. D'ailleurs, ce podcast a commencé grâce à un burn-out, parce que aussi, ça je dois le dire, c'est que quand vous avez ces moments de pause, où vous prenez du temps pour vous, c'est de là que ressort, je pense, les meilleurs projets ou la meilleure suite à votre vie, parce que enfin, vous comprenez ce qui se passe dans votre vie. Et du coup, ça crée quelque chose de nouveau. C'est comme ça que les artistes créent des albums ou des trucs, ou voilà. Moi, c'est comme ça que j'ai créé mon podcast. Je vais vous expliquer ce burn-out-là. C'était un moment... Du coup, ça fait 6 semaines que j'ai commencé le podcast. C'était il y a... Voilà, je dirais 2 mois. Et je ressentais un besoin profond en moi de parler. Parce que j'ai ce caractère qui fait que je suis très dans l'écoute. Et j'aime bien ça, hein. C'est moi qui décide ça, souvent avec les gens. Mais j'ai eu un moment, je vous dis, de burn-out de parole. Parce que je me disais, putain, j'ai envie de parler là. Je sais pas à qui parler. Je me suis trop mise dans la position d'écoute et je règle un peu les problèmes de tout le monde. Et ok, mais là j'ai des trucs à dire. Et je sais pas à qui les dire, et il se passe quand même des trucs graves, et j'avais aussi le penchant à minimiser ce qui m'arrive, parce que j'ai eu des problèmes de cœur, plus je venais d'apprendre que j'avais un dérèglement hormonal, donc il se passait trop de trucs, et vu que j'en parlais jamais d'habitude, et que j'avais peur de faire chier les gens, ben là j'ai eu un trop-plein de ça, burn-out de fermer ma bouche, où je me suis dit, mais il faut que j'en parle, j'ai envie d'en parler. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appelé ma psy et je lui ai dit, j'ai besoin de parler, simplement. Et elle m'a dit, mais non, tu dois pas me payer pour parler. Genre, c'est pas normal. Et on a parlé de ça, du coup. Et après, grâce à cette conversation avec elle, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais ouais, comme j'abuse. En fait, je veux tellement tout gérer toute seule dans ma vie et faire chier personne et vivre vraiment en autarcie, même de parole, et vivre toute seule tout le temps, que même parler, je vais payer pour le faire. Je me suis dit, mais je vais trop loin là. Et donc, du coup, ça a été ce moment, une semaine de burn-out où j'ai pleuré. J'ai commencé à me dire, ok, maintenant je vais parler. J'ai appelé des gens, j'expliquais mes trucs. Et je me suis dit, c'est bon, stop à la fin. Et j'ai créé mon podcast. Donc, alléluia, c'était génial ce burn-out, puisque là, je suis hyper contente de faire ça. Et là, c'est un exemple. Mais ça peut arriver pour plein d'autres trucs. Genre, je suis pas à l'abri peut-être dans 6 mois de faire une crise d'identité visuelle et de faire une chaîne YouTube, j'en sais rien. Ou j'ai plein d'autres trucs comme ça. Hein. Genre, j'ai burn-out d'alcool, j'arrête de boire de l'alcool, burn-out de gens et je reste toute seule pendant 3 jours. Il y a plein d'événements comme ça qui font que j'en ai un tous les trimestres, semestres. Et je le sais. Quand ça vient, je suis là, ah ok, je règle le problème, je fais un truc. Et après ça, grâce à ça,
ben ça crée quelque chose de nouveau déjà. Ça me permet de faire le vide, l'espace et de prendre du temps pour moi. Et j'adore ces moments-là. Vraiment, en fait, j'adore ces moments-là parce que je sais que ça va aboutir à quelque chose de cool après. Et vraiment, aujourd'hui, ça fait partie de mon quotidien et j'identifie ça comme un besoin et vraiment, c'est dans mon programme, quoi. Alors qu'avant, comme j'ai expliqué, le premier où j'étais très triste et que je comprenais rien, bah, je pensais que c'était gênant, que j'étais un peu nulle et bizarre et que pourquoi je voulais être toute seule pendant que tout le monde était en sortie et que tout le monde avait un mec et ben non, c'était juste un besoin et heureusement que je l'ai fait parce que sinon j'aurais jamais pris de temps pour moi. Donc maintenant, je le mets dans mon programme, quoi. Et je fais d'autres choses pendant les gros, donc ceux qui arrivent un peu tous les trimestres. C'est que je pars toute seule. D'ailleurs, j'ai changé de ville pour ça parce que j'avais besoin d'être seule, plus loin. Mais sinon, partir quelque part seule, ça c'est vraiment le best pour recharger. Je pense qu'on est en gros moment de besoin de faire le vide. Et aussi, j'arrive à le comparer parce que je l'ai fait plusieurs fois. Mais la première fois où je l'ai fait, j'étais partie à Prague parce que j'étais comme ça, en burn-out, j'étais en chagrin, il fallait que je parte quelque part. Et vu que j'étais dans un mauvais mood, j'étais dans le mood un peu la gêne là. Putain, je veux passer du temps seule, mais je suis trop louche. Du coup, j'ai pas du tout profité de mon séjour, même si ça a sûrement servi à quelque chose maintenant avec le recul, mais j'arrivais pas à profiter pleinement de ces moments seuls parce que je trouvais ça bizarre et que j'étais trop peut-être dans la comparaison avec les autres en mode pourquoi je fais ça, qu'est-ce qui m'arrive, alors que maintenant bah quand je passe du temps seul je le fais mais je suis contente, je suis là oh c'est bon. Et c'est vraiment une priorité en fait maintenant ces moments-là dans ma vie, c'est ce que j'aime. Je sais que j'aime ça, enfin je sais que ça fait partie de ma vie et limite avant c'était un peu compliqué de l'expliquer, mais maintenant c'est partie de ma personnalité. Je pense que les gens m'acceptent comme ça parce que vraiment mon programme je le fais comme ça. Je sais que si j'ai trop de trucs de prévu, c'est pas contre les gens parce que j'aime mes proches, mais je sais que si je prévois trop de choses, à un moment je vais péter un câble, il va falloir que je reste toute seule. Et du coup je le prévois, quoi. Je sais que ok j'ai ça de prévu, j'ai ça de prévu, bah ok pendant 4 jours après je fais rien parce que sinon après voilà. Donc des moments seuls, partir quelque part seul et en profiter pleinement quand on arrive à le conscientiser et pas faire comme moi après, genre je suis bizarre, non. Partir seul et kiffer l'expérience parce que c'est hyper cool. Du coup voilà, ça c'est pour les gros moments de burn-out qui n'arrivent pas tous les matins parce que évidemment on n'aurait pas le temps de partir en voyage tous les jours seul quelque part. Mais ça peut arriver quelques fois sur l'année, ce moment où on pleure pendant 3 jours ou qu'on part quelque part pendant 3 jours parce que c'est important et ça fait partie de la renaissance de nous. Ensuite, mes burn-out quotidiens. Donc ceux qui arrivent vers 18h où je sais que j'ai besoin d'une pause. Je vais vous expliquer ce que je fais parce que j'ai plusieurs trucs. Évidemment, je fais pas ça tous les trucs là, tous les jours parce que sinon bah, je pourrais pas travailler. Je serais tout le temps en pause et un moine vraiment dans sa grotte. Mais j'ai plusieurs trucs et le premier truc c'est couper mon téléphone. Évidemment, c'est vraiment, je pense, la source d'angoisse première dans ma vie vu que j'en ai pas d'autres. Dans le sens où je vous ai dit, bah, j'ai personne chez moi, j'ai pas de collègues ni rien, donc j'ai pas vraiment de raison d'être en burn-out, à part mon téléphone qui fait que je reçois déjà mon travail est sur mon téléphone. Mes liens sont sur mon téléphone quand ils ne sont pas conscients, c'est-à-dire quand je suis pas avec des vrais gens dans la vie, bah, ça vient sur mon téléphone. Du coup, je coupe mon téléphone, comme ça je peux voilà, profiter à fond de mon silence chez moi et, et ça fait du bien. Donc c'est ce que je fais. Et aussi sur mon téléphone d'ailleurs, tout est bien organisé. C'est-à-dire que j'ai bien trié toutes mes applications qui servent à rien. Je me suis désabonnée de tous les gens qui servent à rien, en tout cas dans ma vie à moi, qui servent pas à rien dans leur vie à eux, mais qui moi ne m'apportent rien. Donc déjà sur mon téléphone, j'essaye quand même qu'il n'y ait pas grand-chose, mais même quand c'est le moment de trop plein, je le coupe. Ensuite, ce que je fais, étape numéro 2, c'est que j'écris. Donc là, mon téléphone est coupé. Je prends mon ordinateur et j'écris tout ce qu'il y a dans ma tête, toutes mes pensées. J'extériorise tout et ça a été vraiment aussi une délivrance pour moi depuis que j'écris parce que ça me permet vraiment d'identifier déjà mes pensées, de mettre des mots dessus et de les comprendre et de les sortir de moi, quoi. Donc vraiment, c'est une délivrance et ça permet d'approfondir, de redonner un peu tout dans le cerveau. Donc, 2, j'écris. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'écoute de la musique, mais pas de n'importe quelle musique, pas des playlists, parce que ça, c'est ce que je fais toute la journée. J'écoute des albums entièrement. Donc, je me pose là,
souvent dans mon lit, dans ma petite cabane au-dessus, avec un album. Je vais regarder un peu, j'ai plusieurs albums que j'aime beaucoup, que j'écoute souvent. C'est souvent les mêmes, même s'il y en a des nouveaux là qui se rajoutent en fonction de l'actualité, parce que je suis quand même les nouveaux albums des fois, même si je vis, je vous dis, dans une vie reculée. Mais j'écoute un album entier parce que grâce à ça, je sais pas comment expliquer, ça me ressource quoi. Et quand j'écoute l'album, je lis toutes les paroles de tout l'album. Chaque parole, même si je les connais par cœur, je les relis en même temps. Je vais vous dire les albums que j'écoute en ce moment et ceux que j'écoute tout le temps. Il y a l'album de Georgia Smith qui est Lost and Found d'ailleurs. Lost and Found, c'est un super nom pour ce sentiment que j'essaie d'expliquer quoi. On se sent perdu. Quand t'es en burn-out, t'es là, je suis perdu, mais tu te retrouves là-dedans. Donc c'est l'album de Georgia Smith que je connais par cœur. Je pense que c'est l'album que j'ai le plus écouté toute ma vie. Ensuite, en ce moment, j'écoute Jackman de Jack Harlow. J'aime trop cet album et j'aime trop Jack Harlow. Il est trop mimes et j'aime trop sa voix. Il met du peps dans la vie. Je sais pas, il a le style de personne qui m'apporte du peps. Voilà. Je suis fan des rappeurs blancs. Je pense que quand j'étais petite, j'étais fan d'Eminem. J'étais amoureuse de lui. En ce moment, je suis fan de Jack Harlow. Donc l'album Jackman, qui est nouveau de Jack Harlow, que j'aime trop. Sinon, le nouvel album aussi de Lana Del Rey, que j'adore. Je vais pas le dire son nom parce que le titre est très long et chiant à dire, mais il est sublime. Midnight et Folklore de Taylor Swift, évidemment, qui sont mes 2 albums références. Donc, vous voyez, là, je suis en train de parler. J'ai envie vivement que j'arrête d'enregistrer ce podcast pour pouvoir me mettre dans mon lit et écouter un album. Tellement j'aime ça et je sais que ça me ressource. Et sinon, attendez, je vais regarder sur Spotify, qu'est-ce que j'ai d'autre. J'ai l'album SOS de SZA, que j'aime vraiment bien aussi. Un Verano Sin Ti de Bad Bunny, mais celui-là, je l'écoute pas quand je suis en rechargement de batterie parce qu'il est trop. Celui-là, c'est plutôt la journée quand je suis en danza latina. Et dernier album, c'est Harry Styles, Fine Line, mon album préféré de tous les temps. C'est pas vrai, c'est un de mes albums préférés de tous les temps. J'adore cet album d'Harry Styles. Donc voilà, je me mets dans mon lit et j'écoute un album entier. 3e étape. Ensuite, et ces étapes ne sont pas forcément dans un ordre défini. Ça peut être en fonction de mon besoin à un moment donné. Je fais une de ces choses-là, quoi. Autre chose, c'est aller marcher. Ça, c'est un truc que je fais tout le temps parce que je sais que ça me recharge à fond les batteries. Aller marcher peu importe où, peu importe combien de temps, en fonction du besoin. Parce que je fais des marches plus ou moins longues. J'essaye toujours qu'elles durent au moins 45 minutes. Enfin, j'ai mon petit tour au bois de la Combe qui dure 50 minutes, plus ou moins 10 000 pas. Donc, je fais ce tour-là. Elles peuvent être ou silencieuses, où j'écoute la nature et je marche et je pense, ou j'écoute quelque chose, un podcast ou de la musique. Et d'ailleurs, j'ai fait une marche très longue, je vais vous expliquer, il n'y a pas longtemps, parce que j'avais besoin, j'étais vers 19h là, je me souviens, et j'étais en trop-plein, et j'avais besoin d'une marche, mais pas la même marche que d'habitude, une plus longue marche. Et justement, Taylor Swift, encore une fois dans ma vie, elle venait de commencer sa tournée, donc j'ai été voir la playlist sur Spotify de la setlist de son show qui durait je pense 3h20 et je me suis lancé le défi personnel d'écouter tout le concert sur Spotify du coup en marchant. Et du coup j'ai marché, j'ai l'impression d'être Forrest Gump, j'ai marché, j'ai été jusque Scarbeck et puis je suis revenue et puis j'ai fait un grand tour pendant 3h20 et c'est la plus longue marche consciente que j'ai fait à ce jour. J'ai sûrement marché plus des jours où je dois marcher parce que j'ai fait des trucs à faire. Mais voilà. Donc, une marche ou du sport, d'ailleurs. Pas forcément que de la marche, mais la marche, c'est cool en premier. Et puis, une séance de sport, que ce soit pilates ou yoga. Je sais qu'après ça, ça me vide l'esprit, quoi. C'est hyper cool. Ensuite, la méditation, respiration. Et je suis vraiment contente d'avoir un podcast pour pouvoir le dire parce que c'est le genre de truc que je pourrais jamais dire ou rarement dire en société, à part avec des gens un peu dans le même mood que moi. Genre, je sais que si je parle de ça avec des gens au yoga room ou qui sont dans mon mood, ils vont être en mode trop cool et voilà, partager ça avec moi. Mais je sais que si je le dis à une table, genre je suis à une table et il y a un mec qui dit « Oh là là, j'ai trop de problèmes au boulot, mes collègues me font grave chier, je sais pas quoi faire, je pense que je vais avoir un burn-out. » Et si on me pose une question et que je réponds tu devrais essayer de faire une méditation le soir ou la respiration profonde ou je sais qu'on me regarderait genre ok TG ou cette meuf est insupportable mais qu'est-ce qu'elle raconte, je comprends rien. Voilà ce que j'aurais comme réponse et c'est exactement pour ça que j'ai fait un podcast parce que enfin je peux arrêter de fermer ma bouche
et dire ce que je fais vraiment dans ma vie et le dire ici. Parce que je sais pas qui m'écoute, mais si vous m'écoutez, je vous aime. Donc méditation, franchement, c'est le truc numéro 1 pour nettoyer mon cerveau. J'aime trop ça, et j'aime pas faire un classement de ce que je fais en premier ou en dernier parce que vraiment ça dépend de ce dont j'ai besoin en fonction de la journée. Mais souvent, c'est une méditation que je fais, je pense, aussi dans les premiers. Enfin bref, il n'y a pas de classement. Et ce que je fais, c'est que je vais sur YouTube, il y a plein de chaînes que j'aime bien. Et ça existe aussi en français, c'est juste que moi, je trouve toujours ça très ringard en français. Mais bref, si vous parlez pas anglais, il y en a plein en français. Et je choisis en fonction de mon besoin de la journée ma méditation. Donc j'écris méditation pour ça, que ce soit besoin de travailler ma concentration ou de faire le vide ou de... Enfin voilà, il y a plein de raisons, vous pouvez le voir sur YouTube. Et en fonction de ça, j'en fais une. Et je préfère sur YouTube parce qu'à un moment, je me souviens, au tout début de tout ce que je fais là, j'avais téléchargé des applis, mais je trouve que c'est très anxiogène. En fait, les applis, t'as un genre de timer et tout, et c'est stressant. On dirait que c'est un stress alors que c'est juste un truc qui est cool et qui te fait juste du bien et qui nettoie tout et qui clean un peu ton énergie. Donc méditation sur YouTube ou respiration, que ce soit chez vous ou dans la rue. Des fois, quand j'ai un moment de stress, je respire bien. Et encore une fois, ouais, ça clean tout et ça fait un bien fou. Ensuite, dernière chose. C'est pas la dernière chose, mais dernier gros point de mon burn-out quotidien, c'est un self-care complet, quoi. Pas juste un petit bain, un bain avec des bougies. Après, hydratation complète du corps, gommage, masque, toute la totale. Et ça, je sais que ça me fait du bien. Et qu'après, je ressors de ça toute propre et nouvelle. Et que je peux écouter un album complet à ce moment-là. Vous voyez ? Tout ce mood. Enfin, quand je fais tout. Et j'ai des journées aussi où je fais tout. Peut-être une fois toutes les 2 semaines où je me dis, ok, journée complète. Où je fais plein de ces trucs-là. Et ça fait un bien fou. Voilà, les amis, je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui. C'est la fin de cet épisode. Je vais vous reprendre une phrase qu'un mec m'a dit ce matin que je trouvais marrante et trop dans le thème. C'est « Fais un nœud à ton mouchoir ». J'avais jamais entendu ça. Ça veut dire « N'oubliez pas ce que je viens de dire dans cet épisode ». Parce qu'on a tendance à souvent l'oublier et ne pas le faire alors que c'est primordial de prendre du temps pour soi. Et je me souviens qu'avant de faire ça dans ma vie depuis quelques années, quand on me posait une question sur moi, donc mon être, vu que je me connaissais tellement pas, je savais tellement pas quoi répondre, que j'étais un peu souvent apeurée, effrayée. Ça me faisait peur en fait. On me posait une question, j'étais là, ah, et du coup j'étais devenue agressive, ou alors je fuyais, et j'allais boire, et j'étais en burn-out constant. Et je faisais certainement ça pour pouvoir ne pas me souvenir de ce que j'allais répondre à cette question, tellement je me connaissais pas. Et c'était nul. Du coup, là, je suis vraiment hyper contente de me connaître. Donc, faites un nœud à votre mouchoir. Apprenez à vous connaître. Et si vous n'avez pas une vie très reculée comme moi, qui vit solo et qui a du temps souvent pour elle, par exemple, si vous êtes en couple ou j'en sais rien, ou que vous avez une vie de famille, bref, voilà. Si vous avez besoin de temps pour vous, enfin, si quelqu'un autour de vous a besoin de temps, si une personne a besoin de temps pour elle autour de vous, voilà, ma phrase est française, laissez-lui parce que c'est important et ne le prenez pas personnellement. Par exemple, si vous êtes en couple et que la personne, elle vous dit « Bah non, j'ai besoin de prendre un week-end seul » et que vous dites « Mais quoi, ça veut dire que tu m'aimes plus? Oh my god, non, je veux pas quand ça se termine. » Non, ça veut pas dire ça. Ça veut juste dire que la personne, elle doit juste apprendre à se connaître et passer du temps avec elle-même pour pouvoir recharger ces putains de batteries qui sont au bord du craquage et de l'explosion. Et même mon iPhone, quand il a trop de fenêtres ouvertes, j'ai mal au cœur pour lui, je dois les vider. Alors faites-le pour vous. Sinon, vous allez foncer dans le mur. Direct. Avant de foncer dans le mur, on arrête tout. Stop. Merci à tous de m'avoir écouté. D'ailleurs, je suis dans le top 50 sur Apple Podcasts. Enfin, j'ai été à un moment donné, pas tous les jours, mais je l'ai été à un moment donné dans le top 50 en Belgique. Du coup, je suis trop contente. Merci à vous de m'écouter, de me donner de la force. J'aime trop faire ça. Si vous avez envie, vous pouvez me laisser une évaluation, une petite étoile sur Spotify ou sur Apple, vous abonner à ma chaîne. J'ai l'impression de faire la youtubeuse, mais je vous jure, c'est tellement important et ça me fait tellement plaisir. Et si vous avez envie, vous pouvez aussi m'envoyer un message pour me donner votre ressenti sur l'épisode. Vous pouvez me suivre sur Instagram, le nom c'est simplement Good Morning Bruxelles. J'ai aussi une marque de bijoux qui s'appelle Lucci.jewelry sur Instagram, un site luccijewelry.com. Vous avez toujours 15% avec le code GoodMorning15 si vous voulez acheter des bijoux. Et on se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain à 6h. Je vous aime les amis. À bientôt. Gros bisous.